Bonjour mes loves, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien et I'm back with another video. Ok, aujourd'hui on va parler de la stratégie de Trump pour interdire les voyages en période de printemps ou de fall et des contrôles plus stricts et restrictions ciblées. C'est parti. Ok, qu'est-ce qui se passe? Le président américain Donald Trump ordonne un examen de 60 jours. Vous savez, 60 jours, c'est quoi? C'est 2 mois. Donc, 2 mois qu'il arrive au pouvoir, il ordonne un examen de 60 jours qui pourrait conduire à de nouvelles interdictions de visa. Et les experts, en fait, ils préviennent que cette mesure pourrait être plus agressive qu'auparavant. Et le 20 janvier, le président américain Donald Trump a signé un nouveau décret qui pourrait conduire à une nouvelle interdiction de voyage similaire à celle qu'on a vue pendant son premier mandat. Donc, on va essayer un peu, je vais essayer de vous donner un peu les détails. C'est un sujet qui est très long, mais je vais essayer d'être un peu court, ok? Donc, qu'est-ce que ce décret dit? En fait, l'évaluation de 60 jours, disons, pendant que Trump sera au pouvoir, ok, est une enquête de l'équipe de Trump et il pense, ok, les experts pensent qu'un projet de deuxième interdiction sera en place. Donc, le 21 mars qui arrive, nous attendons en fait de voir tous ces changements-là encore. Et pour l'instant, les voyageurs, les entreprises, les groupes de défense de droits surveillent de près, ok, les pays qui seront touchés et si la deuxième interdiction de voyager de Trump sera aussi controversée que la première. Nous tous, on est au courant de ce qui s'est passé au premier mandat de Trump, ok? Donc, qu'est-ce que le décret dit en fait? Le décret prévoit un contrôle et une vérification plus stricte des personnes entrant sur le territoire américain aux États-Unis, ok? Et le président américain exige au département d'État, ok, il exige encore au département de la sécurité intérieure, il exige aux agences de renseignement d'examiner les procédures de sécurité pour tous les voyageurs étrangers, ok. Il dit aussi d'identifier les pays dont les processus de contrôle sont faibles et déterminer si leurs citoyens doivent faire l'objet des restrictions et envisager aussi des interdictions de voyager ou de suspension de visa pour les personnes provenant des pays considérés comme présentant un risque pour la sécurité, ok? Et le président américain ordonne aussi aux agences-là de suivre les arrivées passées de ces pays-là depuis janvier 2021 et évaluer si elles doivent, si les personnes de ce pays-là doivent rester aux États-Unis. Les agences doivent rendre compte de leurs conclusions dans les 60 jours. Ok, 60 jours, c'est 2 mois de pouvoir de Trump. Donc, ils doivent rendre compte. Le décret n'interdit pas immédiatement qui que ce soit, mais sa période d'examen de 60 jours signifie que nous pourrions voir de nouvelles restrictions de voyage d'ici le fall ou encore le printemps 2025. La première interdiction de voyager de Trump émise en janvier 2017 interdisait l'entrée aux États-Unis de 7 pays à majorité musulmane. Ok, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen, déclenchant des manifestations de masse et contestations judiciaires. Les tribunaux ont rapidement bloqué le décret, ce qui a conduit l'administration à les réviser à 2 reprises en excluant l'Irak, en exemptant les détenteurs de cartes vertes et en ajoutant la Corée du Nord et certains pays vénézuéliens. En 2018, la Cour suprême a confirmé
une troisième version qui est restée en vigueur jusqu'à ce que le président Biden la révoque en 2021. Les critiques l'ont qualifiée d'interdiction des musulmans, tandis que Trump a fait valoir qu'elle était nécessaire pour la sécurité nationale. Donc, cette nouvelle interdiction de voyager est différente parce que les juristes estiment que Trump adopte cette fois-ci une approche plus prudente. Cette fois-ci, il est plus prudent. Il tire les leçons des batailles judiciaires passées. Stephen Yall, professeur de droit à Cornell, affirme que l'administration rassemble d'abord les preuves pour justifier toute interdiction future, ce qui pourrait les rendre plus difficiles à contester devant les tribunaux. Ces décrets ont des conséquences dans la vie réelle car Trump a suggéré d'exclure des personnes en fonction de leurs convictions politiques, y compris celles qui soutiennent les pays palestiniens ou les idéologies de gauche. Donc ici, comment parler, les critiques affirment que cela pourrait restreindre la liberté d'expression et cibler injustement certains groupes. Des recours judiciaires sont attendus si des interdictions sont imposées, mais avec une Cour suprême conservatrice, elle pourrait être plus difficile à annuler qu'auparavant. Après que Biden a annulé les interdictions de voyager le premier jour de son mandat, le département d'État a publié une explication. Le département d'État dit qu'il y a eu les retards dans le traitement des demandes après interview et ces choses-là ne sont pas nouveaux sous Trump. Bien que Biden ait révoqué les interdictions, le système national de contrôle est resté inchangé. C'est pourquoi il y avait plus de 100 poursuites en cours des Iraniens et des Russes avant la fin du mandat de Trump. L'objectif principal est désormais de faire délivrer les visas avant le 21 mars. Après la réélection de Trump, des requêtes pour un traitement accéléré a été déposée pour de nombreux candidats iraniens bloqués dans le traitement après interview dans le cadre de 4 poursuites fédérales. S'ils ne reçoivent pas leur visa d'ici le 21 mars, leur parcours d'immigration pourrait prendre fin. Cependant, un seul cas à Baltimore a abouti à un soulagement, laissant de nombreux candidats toujours en attente de décision. C'est une situation très stressante. Une situation très stressante. Même les personnes qui ont eu leur visa délivré, mais ne sont pas encore entrées aux États-Unis avant la date du 21, se retrouveront bloquées et incapables d'entrer dans le territoire américain. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? S'il fait les mêmes interdictions comme dans son premier mandat, ils refuseront tout examen officiel parce que Trump versus Hawaï dit que c'est légal, a déclaré un avocat. Il pense que cette interdiction est plus agressive que la première et il est un peu inquiet car il n'y a pas d'exception cette fois-ci. Par exemple, pour le programme des options comme les étudiants, les doubles nationaux, les scientifiques, et c'est tragique pour les électeurs qu'il représente. Donc ça, c'est un peu la nouvelle que je voulais vous partager par rapport à la stratégie de Trump. La stratégie de Trump pour interdire les voyages au printemps, donc au fall, des contrôles plus stricts et restrictions ciblées. Donc, on attend voir qu'est-ce qui va se passer le 21 mars quand Trump aura 60 jours au pouvoir. Et moi, je vous dis, likez, partagez et à bientôt.